Donc, dans le DS, la fonction f est définie par x carré plus 2x plus 4 sur x carré moins x moins 6. Alors, x carré moins x moins 6 est un trio avec delta égale moins 1 au carré moins 4 AC, c'est-à-dire 25. D'où les racines. Moins 1 plus racine de 25 sur 2A 2 et 2 égale 1 moins 5 sur 2 égale moins 2. D'où l'ensemble de définition de f. F, c'est une fraction. Son dénominateur ne doit pas être nul. Donc, on ne doit pas x carré moins x moins 6 est nul exactement lorsque x est égal à 3 ou égal à moins 2. Donc, je dois enlever ces deux nombres dans l'ensemble de définition. Voilà, c'est cela qui explique l'ensemble de définition que je vous avais donné. Alors, la limite en plus l'infini de f. Alors, en plus l'infini, le terme de plus haut degré, le terme qui l'emporte, c'est x carré au numérateur, x carré au dénominateur. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, 1 plus 2 sur x plus 4 sur x carré. Alors, divisé par x carré, 1 moins 1 sur x, moins 6 sur x carré. Alors, certains préfèrent laisser là marquer 2x, 4x carré, x carré, x carré. Il y en a qui préféreraient écrire x carré sur x carré, plus 2x sur x carré, plus 4 sur x carré. À ce moment-là, ils rajoutent une ligne pour faire la simplification pour arriver à ça. Alors, le x carré se simplifie. C'est tout. X carré divisé par x carré, ça vaut 1. D'ailleurs, c'est même égal à 1. Bon, ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Donc, la limite est 1. Et la limite en moins l'infini de f, en moins l'infini, ça c'est de toute façon, ça c'est égal à 1. Ça va vers 1. Ça va vers 1. Le tout est 1 aussi. Alors, maintenant, la limite quand x tend vers moins 2 en étant inférieur à moins 2 de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins 2 en étant inférieur à moins 2 de x carré plus 2x plus 4 sur x carré moins x moins 6. Cette limite vous pose difficulté, je comprends, mais la première chose c'est à se dire, c'est qu'elle n'est pas du tout si difficile que ça. Mais elle est très différente de l'autre. Vous y arriverez que quand vous aurez compris ce qui se passe, quand vous aurez compris ce qui est écrit. Et vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre ce qui est écrit. Aucune règle automatique ne fonctionne. Il faut voir ce qui est écrit. Là, il y a marqué que le x va vers moins 2. Alors, quand le x va vers moins 2, vers quoi va ça? Le x carré, il va aller vers moins 2 au carré plus 4. Lui, il va aller vers moins 4. Lui, il va aller vers plus 4. Ça va vers plus 4. Et lui, plus 4, plus 2, moins 6, ça va vers 0. Ce qui est normal. Pourquoi? Parce que le moins 2, quand on l'a cherché, c'est justement un des nombres qui rend le dénominateur nul. Donc voilà, c'est pour ça que lui va vers 0, qu'on va vers moins 2. C'était fait exprès. D'ailleurs, s'il n'allait pas vers moins 2, on ne calculerait pas la limite, parce qu'il n'y aurait pas de problème. On calculerait la valeur. Vous voulez par exemple calculer f de
f de 5, vous faites 5 au carré plus 2 fois 5 plus 4, 39, divisé par 14, et puis voilà. Là, justement, ça va vers 0, parce que, justement, ça n'appartient pas à l'ensemble de définition. Et c'est parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition qu'on fait cette limite. Alors, plus 4, 0, ça va déjà vers l'infini. Quand on divise par 0, ça va vers l'infini. C'est donné dans le cours par la limite de 1 sur x quand x tend vers 0. Mais justement, on dit d'ailleurs la limite quand x tend vers 0 en étant positif ou en étant négatif. Là, la question c'est, tout ça, ça va aller vers plus l'infini ou moins l'infini? Vous devez vous poser cette question. Et regardez votre copie, pour beaucoup me l'ont dit. Mais s'ils me disent que ça c'est positif, très bien. S'ils me disent que ça c'est négatif, très bien. Mais il faut le justifier. Vous ne l'avez pas justifié, vous avez 0. Vous êtes en mathématiques. Alors, ce truc-là va vers 0, mais est-ce qu'il est positif à cet endroit? Alors, il y a deux méthodes. La première, c'est en regardant la courbe de ceci. Levez la main ceux qui aiment bien faire comme ça. Alors, c'est très simple. X carré moins x moins 6, c'est un trinôme que l'on vient d'étudier tout à l'heure. Et je l'ai étudié il y a 2 minutes. Le delta était... le petit a est positif, donc il est comme ça. Le delta était positif, donc il y a 2 racines, moins 2 et 3. Ça, c'est la courbe de ce trinôme-là. Donc, maintenant, regardons ce qu'on est en train de faire. On est en train de tendre vers moins 2 en étant inférieur à moins 2. C'est-à-dire qu'on est en train d'avancer par là. Quand on avance par là, les valeurs de ce trinôme sont positives. Donc, en fait, la limite est plus l'infini. Et quand on est supérieur à moins 2, eh bien, ça va encore vers plus 4, mais ça, on est en train maintenant d'aller vers moins 2 comme ça. On voit qu'à ce moment-là, les valeurs du trinôme sont négatives. Ça va vers 0 moins quand le x est plus grand que moins 2. Plus 4 divisé par quelque chose qui est négatif, le tout va vers moins l'infini. Vous pouviez faire de même la limite en plus 3 pour aller vite. Moi, je vais la faire plus précisément pour vous donner une autre méthode. Donc maintenant je fais la limite quand x tend vers 3 en étant inférieur. Alors, j'utilise ce que je sais sur le trinôme, qui est que x carré moins x moins 6. Comme le delta est positif, il se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. Alors le a c'est 1, donc il n'y a pas de problème. X moins la première racine, moins 2, x moins la deuxième racine, x moins 3. Et ça devient encore plus facile, c'est normal, vous utilisez un théorème supplémentaire, les choses sont encore plus faciles. Quand x va vers 3, ça va vers combien? 9 plus 6 plus 4, 19. X plus 2 va vers combien? Plus 5. Et x moins 3 va vers 0. Toujours la même chose, le dénominateur va vers 0, sinon on ne ferait pas la limite. Oui, mais 0 plus ou 0 moins? Et là, je vous ai dit, c'est encore plus facile. Le x est inférieur à 3. Donc, ça, c'est négatif. Donc, un truc positif, un truc positif, un truc négatif. Le tout est négatif, une division par 0, ça va vers moins l'infini.